Bonjour, nous sommes au 6e jour de cette série pour investir dans notre couple et je vous dis bravo pour votre persévérance et aussi votre détermination. Pour rendre l'amour plus fort, pour le développer, le consolider, il n'y a pas de secret les amis, il faut investir dans ton couple. Quelqu'un a dit en amour, ne laisse pas se refroidir la marmite. Un proverbe africain raconte: en Occident, le couple part dans la vie avec une marmite très chaude, mais il la laisse se refroidir. Alors que chez nous, la marmite est souvent froide au départ, mais on entretient tellement bien le feu qu'elle finit par faire de beaux bouillons. Vous le savez, la Bible dit « ce dans quoi on investit prend de la valeur à nos yeux ». N'est-ce pas? Alors là où sera ton trésor, là sera aussi ton cœur. Vous connaissez ce verset plein de sagesse. Alors je vous dis, je vous encourage, investissez dans votre mariage. Beaucoup de choses passeront, mais ton conjoint restera avec toi lorsque tout le reste se sera dissipé. Alors considère-le comme de très haute importance dans tes priorités. Certains investissent des heures dans la bourse, d'autres dans leur carrière professionnelle, d'autres encore dans le développement de leur corps, dans la musculation, et l'on est prêt à donner son temps sans compter. À combien d'heures d'investissement estimez-vous la valeur de votre mariage? Combien de temps passez-vous à réfléchir sur la santé de votre relation et sur les moyens de l'améliorer et aussi à prier l'un pour l'autre? Alors mon ami, pour rendre l'amour plus fort dans ton couple, ne laisse pas se refroidir la marmite en t'investissant dans cette belle relation. Comment on fait pour investir dans son couple? Alors, quelques idées. On investit en prenant soin l'un de l'autre. La Bible nous dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, Romains 12. De la tendresse et encore un petit peu plus de tendresse dans nos couples. Vous savez, il y a tellement de violence dans notre société, que ce soit à l'école, au travail, dans les relations humaines, internationales. On a tous besoin de quelqu'un qui prend sincèrement soin de nous, qui est concerné par ce qui nous concerne, heureux quand on est heureux, compréhensif de nos tristesses. Quelqu'un qui est prêt à nous soutenir, nous aider, nous soulager. Quelqu'un qui traite notre cœur avec beaucoup de délicatesse, comme Dieu le fait. Quelqu'un qui nous traite avec amour, bienveillance. Lorsque intentionnellement tu décides de traiter ton conjoint avec une telle affection, de prendre soin de lui ou d'elle en répondant et même en anticipant ses désirs, quand tu l'arroses de marques d'attention, d'honneur, ce que tu fais en réalité, c'est que tu lui communiques de l'énergie, de la force, cette force dont il a besoin pour affronter ses défis, et tu lui rappelles qu'il est aimé, valorisé, qu'il est unique. Et là, l'amour grandit. On investit aussi en prenant du temps l'un pour l'autre. Lors d'un séminaire de couple, l'orateur nous a dit, à Jean et à moi, s'il y avait un secret que j'aimerais partager avec vous pour entretenir la flamme de l'amour dans le mariage, c'est celui-ci. Planifier du temps à passer ensemble de façon régulière. Au moins une soirée par semaine, un week-end par trimestre et une semaine par an. Je sais, dans ce monde pressé, c'est difficile, mais prenons-nous le temps l'un pour l'autre. Si tu accordes une haute importance à ce mariage et tu te dédicaces à rendre l'autre heureux, tu trouveras certainement des idées, des moyens pour investir du temps de qualité dans cette relation. C'est peut-être une promenade quotidienne, un pique-nique au bord de la rivière, une activité commune, lire la Bible ensemble. Des moments précieux qui vont rendre votre amour plus fort. Et puis aussi, on investit en répondant aux besoins affectifs de son conjoint. Sais-tu quels sont les besoins affectifs de ton conjoint? Sais-tu quand il se sent le plus aimé par toi? Connais-tu son langage d'amour principal? Celui qui remplit son réservoir affectif? Et sais-tu y répondre fidèlement? Tu ne cesses de lui faire des gâteaux au chocolat parce que tu veux lui montrer que tu l'aimes, mais lui attend dans un désespoir silencieux que tu le touches, que tu le prennes dans tes bras. En répondant aux besoins affectifs de ton conjoint, tu vas faire grandir l'amour. Alors je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et prenez soin de votre couple. Au revoir.